Salut à tous, donc je me présente, je m'appelle Élise, je suis business developer chez InFrance, qui appartient au groupe Société.com. On est spécialiste dans la mesure et la veille de l'impact territorial des entreprises en France. Et aujourd'hui, la chance d'interviewer Guillaume Berthaud, donc le CEO de Société.com, qui va nous expliquer comment Société.com peut aider les jeunes actuellement à se renseigner sur quel type d'entreprise ou de stage, d'alternance ils vont avoir. Bonjour Élise. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je suis Guillaume Berthaud, je suis CEO de Société.com. On est globalement le leader de l'information légale, juridique et financière sur les entreprises en France. On a été créé par Xavier Niel en 1999. Et donc, depuis 25 ans, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre le plus transparent possible la donnée légale, juridique ou financière sur les entreprises. Aujourd'hui, le principal usage des personnes sur notre site, c'est de venir consulter si une entreprise existe, si elle est solide financièrement, etc. Donc, on peut venir chercher, faire du fact-checking sur toutes sortes d'infos autour d'une entreprise ou d'un établissement. Depuis que Société.com existe, est-ce qu'il y a une évolution qui est axée surtout sur les jeunes, tu trouves, toi ou pas? Oui, je pense qu'avec toute la partie open data qui s'est ouverte, donc les données d'entreprise ont été ouvertes en 2016 par une loi promulguée par Emmanuel Macron, fait qu'on a de plus en plus de data autour de la donnée entreprise et surtout cette data est de plus en plus gratuite. Par définition, quand on est jeune étudiant ou en recherche d'emploi, on n'a pas forcément le budget pour s'acheter de la data. Aujourd'hui, cette data est gratuite. Et donc, du coup, oui, je pense que le public et la consultation de ces infos-là a été rajeuni par le fait qu'elle est désormais gratuite et en libre accès. Ok, et concrètement, comment un étudiant qui se rend sur Société.com peut se renseigner sur les informations concernant sa future entreprise potentiellement? Alors, je pense que tu as pas mal de manières de le faire. En gros, logiquement, si tu as postulé, c'est que tu as le nom de l'entreprise. Il faut réussir à trouver le numéro de sirène ou de sirette, qui sont des numéros d'identification, comme notre numéro de sécurité sociale pour des personnes. Et ça permet d'être sûr qu'on a affaire à la bonne entreprise, déjà dans un premier temps. Parce qu'en fait, il y a plein d'entreprises qui portent le même nom, Oui. pour éviter de tomber sur la mauvaise fiche. Et puis ensuite, une fois qu'on l'a, on peut venir regarder toutes sortes d'infos au niveau des dirigeants. On peut regarder des infos au niveau du chiffre d'affaires et qui va apporter... Tout dépend en fait de ce qu'on va venir chercher. Si on cherche qui sont les dirigeants de cette entreprise, est-ce qu'elle est liée à deux entreprises, on va plutôt regarder des informations un peu légales. Ouais. Si on cherche à savoir si la société est solide financièrement, si on va pouvoir arriver jusqu'au bout de son stage sans que la société coule entre-temps, on va regarder plutôt les informations financières ou juridiques pour savoir si la société est sous le coup d'un procès. En fait, il y a toutes sortes d'infos sur différents panels qu'on peut venir chercher pour se renseigner. Quelles sont les fonctionnalités principales de Société.com qui peuvent vraiment t'aider à comprendre si une entreprise est solide financièrement ou pas? Alors, tu as plusieurs infos. Aujourd'hui, on a affaire en même temps à une transparence des données, puisqu'elles sont de plus en plus ouvertes, et en même temps un recul de cette transparence, parce qu'il y a de moins en moins de comptes annuels qui sont en fait le bilan de l'entreprise qui va publier son chiffre d'affaires, son résultat net, donc le bénéfice ou la perte qu'elle fait en fin d'année. Il y en a de plus en plus qui le diffusent en confidentialité, donc qui rajoutent une couche d'opacité autour de ces chiffres-là. Pour moi, ce qu'il faut venir regarder, c'est les années d'existence de la boîte. Alors, c'est évidemment pas tout le temps le cas, mais une boîte qui est quand même plus vieille, il y a quand même plus de chances de perdurer qu'une boîte qui est toute jeune. Après, on s'amusera peut-être pas pareil dans le stage ou dans l'emploi qu'on va faire. Et après, si elle publie ses comptes, on peut regarder le volume d'affaires qu'elle fait, donc le chiffre d'affaires. S'il est en millions, en dizaines de millions, ça veut dire que l'entreprise est bien établie. Et puis ensuite, un peu plus bas dans ces chiffres, on peut aller regarder le résultat, qui est en fait la somme du chiffre d'affaires moins les charges. Et donc le résultat net, s'il est bénéficiaire, donc s'il est positif, il y a quand même plus de chances que l'emploi ou le stage qu'on va trouver perdure que si on est en perte. Mais c'est super intéressant parce que moi, du coup, j'ai déjà été dans cette situation de la recherche d'un emploi. Et c'est sûr que c'est pas la première chose que je fais d'aller regarder, par exemple, les comptes, etc., de la boîte, là, où elle en est exactement. C'est pas un truc qu'on fait automatiquement. Et en fait, tout à fait. il faut penser à le faire. Ça fait longtemps que je n'ai pas cherché un emploi, Oui. mais en tout cas, à l'époque où je cherchais, où tout mon cercle d'amis cherchait, on a plein de potes qui n'ont pas terminé un emploi, pas de leur fait, ou qui n'ont pas terminé un stage, mais du fait que la boîte en fait n'existait plus à la fin de leur emploi. Donc, et ils n'étaient pas renseignés. Non, et je pense que c'est important de le regarder avant. Non, c'est important. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait en premier lieu, en tout cas. Exactement. Il faut d'abord regarder la matière d'œuvre, etc. Mais après, c'est vrai qu'un job très intéressant dans une boîte super fragile, on peut y aller en connaissance de cause, mais au moins on sait qu'on avait pris un risque sur la solidité de l'entreprise. Ok. Comment Société.com fait pour garantir la fiabilité de ces données? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, avec l'open data, à un moment, il y avait un seul producteur ou deux producteurs de la donnée. Donc, du coup, elle était triplement vérifiée, elle était payante, etc. L'open data, ça a apporté
énorme avantage pour tout le monde parce qu'elle est désormais en libre accès et gratuite. Mais le contre-coup, c'est que vu que plus personne paye pour avoir accès à cette data, il y a moins de contrôles qui sont faits. Et donc, du coup, les éditeurs comme Société.com essayent de plus en plus de vérifier en fonction des sources, en croisant en fait les données. Donc, si on voit qu'une entreprise existe dans une base, puis qu'elle existe dans une deuxième, qu'elle existe dans une troisième base, qui sont 3 bases open data, on se dit qu'elle doit vraiment être existante. Si on voit un chiffre arriver dans une base, dans une deuxième, dans une troisième, on se dit que si c'est 3 fois le même chiffre, ça doit être le bon chiffre. Oui. Donc, du coup, on essaye de rajouter un indice de confiance sur les différents chiffres qu'on présente en fonction de ce qu'on a réussi à croiser entre les différentes bases. La multiplication des bases de l'open data apporte alors, plein de données, parce qu'elle est désormais gratuite et accessible à tous, mais ça apporte aussi pas mal d'erreurs. Il faut faire attention aussi à ça. Et nous, c'est notre rôle. Alors là, pour le coup, c'est pas à celui qui cherche chez nous d'aller contre-checker ce qu'on raconte. Nous, en tout cas, on le fait en interne et on essaye de le faire au mieux en fonction des bases qu'on a. On sait de plus en plus que les jeunes, ils souhaitent travailler dans des entreprises qui partagent leurs valeurs. Du coup, comment Société.com peut t'aider à évaluer des indicateurs comme l'équilibre homme-femme, par exemple ? C'est une très bonne question aussi. En gros, aujourd'hui, moi, je pense qu'à l'époque où moi, je cherchais du travail, en fait, c'est vrai qu'on regardait beaucoup la solidité financière, etc. Aujourd'hui, on veut essayer de trouver un sens quand même au travail qu'on va faire. On veut essayer de trouver un environnement de travail plaisant et surtout le fait qu'on travaille pour quelque chose ou pour un but qui a quand même un sens plus large que juste le travail qu'on va exécuter. Aujourd'hui, sur Société, tu vas pouvoir trouver plusieurs types de data. Tu me parles de la parité, je pense que c'est un très bon truc. Nous, en fait, on a tous les genres de tous les dirigeants. Et donc, ça nous permet du coup d'établir un score de parité que tu peux retrouver sur la fiche d'une entreprise Société.com. Okay. Mais ça me fait penser aussi à d'autres données que tu peux aller regarder, pas uniquement financières ou d'existence ou de solidité, c'est l'impact que peut avoir une entreprise. Typiquement, aujourd'hui, on produit des scores qui sont des scores d'impact, qui vont être d'impact territorial, fiscal, social, et qui te permettent de juger déjà si la boîte dans laquelle tu vas aller travailler génère de l'impôt en France, donc de la fiscalité en France, génère de l'emploi en France sur un territoire particulier, dans ton département, si tu viens d'un département qui n'est pas très bien pourvu en travail, etc. Donc, toutes ces datas-là vont te permettre en fait de juger l'entreprise dans laquelle tu vas aller travailler, et surtout juger l'intérêt du travail que tu vas y fournir et leur donner pour qu'il ait un impact un peu plus grand que juste ton salaire à la fin du mois. Oui. Puis en plus, c'est des données que moi personnellement, c'est ce que je regarde en premier maintenant, même avant le salaire. Par exemple, c'est l'inclusion ou même l'impact carbone, les valeurs d'entreprise, l'éthique, etc. Donc, c'est des données qui sont essentielles maintenant, je pense. Ouais, surtout chez les jeunes. On va essayer, nous, d'en agréger le plus possible. Aujourd'hui, je te le disais, on a la parité. L'inclusion, on ne l'a pas encore, mais aujourd'hui, il y a des labels qui sont associés à des entreprises. Ces labels, petit à petit, tombent dans l'open data, donc sont en libre accès, gratuit. Et nous, notre but chez Société.com, c'est d'essayer de rapprocher le plus de data autour d'une entreprise. Donc, si demain, il y a un label, disons, inclusion, avec une note d'inclusion, par exemple, des sociétés, on fera tout pour essayer de le rajouter sur la fiche pour que, en fait, quand tu viennes visiter la fiche Société.com d'une entreprise, tu aies toutes les datas que tu veuilles voir, des datas les plus financières ou les plus légales, les plus juridiques, jusqu'à des datas qui donnent du sens, qui vont donner de l'impact, etc. As-tu des exemples concrets ou des étudiants ou jeunes diplômés qui ont utilisé Société.com pour éviter les mauvaises surprises, par exemple ? Alors, j'ai pas d'exemple exact d'étudiants qui l'auraient utilisé, mais en revanche, à un moment, on avait mis sur le site, en fait, un petit onglet qui s'appelle Candidater, parce qu'en fait, on voulait se servir aussi de notre site et de notre audience, qui est assez colossale pour pouvoir recruter, mais pour nos équipes en interne. Okay. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte que ce petit onglet, en fait, avait généré énormément de demandes de gens qui cherchaient un job, mais absolument pas chez Société.com, qui cherchaient un job dans une autre entreprise. Et vu que les gens étaient sur une fiche entreprise sur Société.com, ils pensaient qu'on pouvait candidater à l'entreprise. D'accord. Et en fait, c'est ce jour-là où on s'est rendu compte que beaucoup de gens, en fait, quand ils cherchaient un travail, et surtout quand ils avaient l'intention de cibler une entreprise qui leur plaisait dans la matière d'œuvre, dans le sens, etc., ils allaient sur la fiche entreprise pour regarder et ils candidataient à cet endroit-là. Et c'est grâce à, en fait, tout bête, à cause de ce petit onglet qu'on avait mis, qu'on s'est rendu compte que plein de gens cherchaient aussi des jobs via Société.com. Aujourd'hui, en revanche, on n'a pas de section qui permet d'alimenter, par exemple, un job board. Je pense qu'il y a des sites qui le font super bien aujourd'hui et qui permettent d'aller trouver un job sur des job boards. Est-ce qu'on peut trouver des infos sur la participation reversée aux salariés par l'entreprise sur Société.com ? Alors, c'est possible, mais il faut que l'entreprise soit transparente dans le sens où il faut qu'elle ait déposé ses comptes. Ouais. Aujourd'hui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en gros, tu as un mouvement de transparence exacerbé par l'open data et en même temps un recul sur certaines bases
comme la confidentialité des comptes. Donc beaucoup d'entreprises déposent leurs comptes à l'État pour la fiscalité, mais les rendent complètement opaques pour le reste de la population. Et donc nous, on est obligé d'appliquer la loi et donc les comptes sont opaques. Donc prenons une entreprise qui aurait joué le jeu et qui a des comptes que tu peux vérifier. Alors c'est un petit peu compliqué, il faut un petit peu aller faire de la lecture du bilan, mais dans un bilan d'une entreprise, tu peux y voir le salaire moyen en divisant en fait la masse salariale par le nombre d'employés par exemple. Tu peux y voir la rémunération des actionnaires parce que tu vas avoir en fait la répartition du résultat à la fin de l'année. Alors désolé, on fait un peu de compta, mais en gros, à la fin de l'année, quand l'entreprise a gagné, disons 100, tu peux voir s'il y a 30 qui partent aux salariés, 30 qui partent aux actionnaires, 30 qui sont réinvestis dans l'entreprise pour les années futures, etc. C'est des trucs que tu peux faire en lisant en fait la comptabilité de l'entreprise à travers un bilan. Et nous, c'est ce qui nous désole un peu, c'est qu'il y a peut-être 5-6 ans de ça, tu avais 1 500 000 entreprises qui publiaient leurs comptes. Aujourd'hui, tu as toujours 1 500 000 qui publient leurs comptes, mais tu en as la moitié qui les mettent en confidentiel. Ouais. C'est un peu dommage de plus avoir accès à ces données-là, comme tu le dis, pour par exemple checker ce genre de caractéristiques d'une entreprise. Y a-t-il des fonctionnalités spécifiques que tu recommandes pour faire du fact-checking quand on cherche des infos en ligne sur une entreprise ou même un dirigeant ? Ouais. La fonctionnalité que moi je préfère chez Société.com, c'est la cartographie des dirigeants. En gros, c'est une sorte de mapping de tout ce que tu vas avoir autour d'une entreprise. Donc tu vas y trouver en fait, alors de manière hyper simple, les dirigeants de cette entreprise, mais tu vas trouver aussi les entreprises que dirigent les dirigeants de cette entreprise. Donc tu vas pouvoir voir à un niveau, exactement, à 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, même si des gens se connaissent à travers d'une entreprise. Je prends un exemple tout bête, mais si une personne A est dirigeant d'une entreprise et qu'une autre personne est dirigeant d'une entreprise et que ces deux entreprises-là sont liées sur la cartographie, en fait, ces gens-là ne se connaissent pas, enfin, ou n'ont pas l'air de se connaître, mais toi, tu verras le lien entre ces deux-là. Ils sont en fait associés sur telle ou telle boîte ou sur une autre boîte, etc. Donc, pour moi, c'est une fonctionnalité qui est hyper intéressante pour venir confronter ce que tu as pu lire ou confronter ce que tu as pu voir de liens entre une entreprise, enfin de liens entre deux entreprises, de liens entre un dirigeant et une entreprise, de liens entre deux dirigeants, etc. Et tu peux aller voir, par exemple, ce qui est intéressant, à combien d'entreprises ou de liens se situent deux dirigeants. En fait, tu te rends compte parfois que deux dirigeants qui n'ont pas l'air d'être proches vont être finalement liés tous les deux par une entreprise qu'ils ont, parce qu'ils possèdent ensemble une entreprise dans un autre département, etc. Tu as des trucs aussi assez intéressants sur l'actionnariat, par exemple. Tu vas pouvoir te rendre compte que, par exemple, 3-4 boîtes qui paraissent être complètement différentes, si toi, tu fais un choix entre deux concurrents, et te rendre compte qu'en fait, au-dessus, il y a une entreprise qui dirige les deux concurrents. Donc, en fait, elles sont dirigées pour la même personne. Donc, si tu voulais pas travailler pour une des deux, finalement, t'es un peu coincé. Quelles erreurs les jeunes font souvent lorsqu'ils évaluent une entreprise ? Alors, je ne sais pas si c'est les jeunes, je pense que c'est plus ou moins tout le monde. Tu as 2-3 erreurs qui sont assez classiques. Tu as une première erreur qui est pour moi de penser que des gros chiffres représentent de la solidité financière. Les gens voient un capital social de 200 000 euros, voient 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. Une entreprise qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires peut être 10 fois plus solide qu'une entreprise qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Parce qu'elle a bien organisé ses équipes, parce qu'elle gère bien ses finances, etc. Comme une boîte qui fait 10-100 millions d'euros de chiffre d'affaires peut être complètement instable. Ça, c'est une erreur qu'on voit et c'est pas du tout obligatoirement des jeunes qui la font. Il y a beaucoup de gens qui pensent que gros chiffre égale grosse solidité financière. C'est un peu faux. Tu as une deuxième chose que nous, on voit, c'est de penser qu'une entreprise française va avoir un impact. On parlait tout à l'heure des scores d'impact, va avoir un impact en France. Ça, c'est pareil, c'est hyper classique. On se dit, OK, je bosse pour cette boîte. Elle a son siège à Nantes, donc en fait, c'est Nantes qui va bénéficier, et sa région qui va bénéficier du travail que je vais fournir dans cette entreprise, etc. Ça peut être complètement faux. Si ça se trouve, cette boîte-là, elle fait 90% de son chiffre d'affaires et de ses achats en Chine. Et en fait, tu vas bosser à 90%, entre guillemets, pour une holding chinoise ou pour un prestataire. Et ça, on peut le voir sur société.com ? Ça, tu vas pouvoir le voir avec le score en fait, d'impact. C'est un score d'impact fiscal, social, territorial qui te permet de voir où vont les achats d'une entreprise. Du coup, là, si maintenant j'ai envie de me connecter sur société.com, je passe directement par la page internet ou je peux avoir accès à une application ou Alors, on n'a pas d'appli, mais aujourd'hui, on a développé un site qui est complètement responsive, donc qui permet d'être lu sur le mobile, qui est complètement adapté au mobile. Donc, on peut même aller acheter un document spécial sur le mobile. Et ensuite, même l'ergonomie a été entièrement travaillée pour le mobile. Sinon, on peut y aller sur son ordinateur de manière assez classique. Mais il faut savoir qu'avant Société.com, à l'époque de Xavier Niel, je disais tout à l'heure que c'était lui qui l'avait créé en 99,
avant Société.com, il fallait carrément se déplacer dans son tribunal de commerce pour avoir ces infos-là sur une entreprise. Ouais. Donc, il faut se rendre compte quand même le parcours qui a été fait jusque-là. Et là, désormais, avec l'open data, c'est une multitude de data qui sont en plus gratuites et accessibles à tous. Donc oui, en mobilité, nous, on avait une envie vraiment que les gens puissent avoir la même expérience en mobilité. Tu es dans le métro, tu es en train de marcher, tu attends quelqu'un, etc. Que tu aies les mêmes infos, la même expérience que si tu es chez toi, tranquille, en train de rédiger ta lettre de motivation chez toi devant ton écran d'ordinateur. Mais tu as dit tout à l'heure que tu pouvais acheter en mobile, mais ça veut dire qu'on n'a pas accès directement aux données gratuitement Si, alors en fait, toutes les données sont accessibles en gratuit. Et on a des PDF qui sont des études ou des analyses qui sont beaucoup plus précises et qui vont s'adresser, et donc là je parlais un peu plus, on va dire, à des gens qui avaient un budget pour faire une étude ou une analyse plus précise sur une entreprise, pour contractualiser par exemple avec elle, et donc quelque chose d'un peu plus B2B. Quand on vient chercher des informations sur l'entreprise de type financière, légale, juridique, aujourd'hui, tout est gratuit et toutes les informations que j'ai dites tout à l'heure, vous allez les trouver en gratuit sur le site. Qu'ils soient mobiles ou qu'ils soient... gratuitement et facilement. Et facilement, oui, tout à fait. Du coup, on parlait beaucoup de la recherche de job en général, mais par exemple, même pour une recherche d'école en études supérieures, est-ce qu'on a accès aux données d'une école ou d'un établissement pour savoir si elle va faire faillite, si on s'engage dans un diplôme qui sera à la fin plus reconnu ou par exemple... Tout à fait. Alors, il faut que ton école, du coup, soit une entreprise, donc il faut que ce soit une école privée, mais aujourd'hui, c'est le cas de la plupart des écoles en études supérieures. Et donc, du coup, comme une entreprise lambda, tu vas pouvoir aller vérifier son chiffre d'affaires, qui sont ses dirigeants, à quelle entreprise, par exemple, on parlait tout à l'heure de la cartographie, sont liés. Parce que si à un moment on te propose toujours les mêmes stages de la même boîte dans cette école-là, c'est peut-être que le dirigeant est lié à un autre dirigeant d'une autre boîte. Donc il y a plein de choses que tu vas pouvoir vérifier sur l'école. Aujourd'hui, tu peux pas aller jusqu'à postuler à l'école, évidemment, depuis Société.com. C'est pas notre job aujourd'hui, mais c'est vrai que j'y avais jamais pensé comme ça, mais c'est une très bonne vérification à faire aussi quand on cherche une école, de regarder, comme tu le disais, si elle est solide. C'est dommage d'attaquer un parcours Master 2 et de se retrouver en licence avec... un diplôme qui ne vaut pas grand-chose. Voilà, parce que l'école a fait faillite entre-temps. Ou, comme tu le disais, on peut aussi finir l'école, être diplômé, mais si l'école n'existe plus quand vous commencez à chercher du travail, compliqué. C'est un peu embêtant. Ok. Est-ce que, par exemple, tu as un exemple précis où Société.com t'a sauvé dans la recherche de quelque chose et tu te dis, mince, là, je pense que ça va pas le faire et au final, tu as eu raison? Ouais, tout à fait. Alors, c'est pas du tout dans la recherche d'un emploi, mais c'était un prestataire avec qui on devait contractualiser. En gros, on était allé assez loin dans le process d'achat. On était quasiment sûr de partir avec lui. Enfin, la séduction avait opéré d'un point de vue commercial. Et à l'époque, je travaillais pas encore chez Société.com. Je suis allé checker en fait ses chiffres, pas mal de choses. Le dirigeant était en interdiction de gérer sa propre entreprise. Donc, c'est quelque chose qu'on peut voir sur Société.com. J'ai vu qu'il y avait des contentieux, donc des procès qui étaient autour de l'entreprise, etc. Ça nous a poussé finalement au dernier moment à faire machine arrière, à reprendre notre benchmark et à reprendre une entreprise qui avait finalement fini deuxième dans notre cœur, entre guillemets, mais qui, elle, pour le coup, était solide sur Société.com. On a finalement contractualisé avec cette entreprise. Et quelques années plus tard, j'ai regardé la première entreprise qu'on avait évincée et avait finalement complètement coulé. Okay. Donc, ça ne m'a pas sauvé la vie, mais en tout cas, ça a sauvé un beau contrat. Du coup, j'ai bien compris qu'on a accès à beaucoup d'informations à l'instant T sur que ce soit un dirigeant ou quoi que ce soit. Mais est-ce qu'on a aussi accès à des données genre passées, genre des antécédents, par exemple? Ouais, tout à fait. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, tu vas avoir une photographie à l'instant T de l'entreprise ou du dirigeant, mais tu as du mal à en conclure des choses tant que tu n'as pas vu un petit peu l'évolution. Et donc, par exemple, si on prend un dirigeant, tu vas pouvoir aller voir les entreprises qu'il a faites avant. On parlait tout à l'heure d'une école. Si demain, tu vois que l'école dans laquelle tu veux postuler, elle a été dirigée par quelqu'un qui a eu 3-4 gros postes avant de CEO dans des grosses entreprises, tu te dis que potentiellement, les performances passées feront qu'il aura des belles performances futures dans ton école. Si en revanche, tu vois que finalement, il n'a eu jamais aucune expérience avant dans l'entrepreneuriat, par exemple, bah, est-ce qu'il sera apte à diriger l'école? Et tu as exactement la même chose avec les entreprises. Une entreprise qui, à l'instant T, n'a aucun contentieux juridique, a un bon chiffre d'affaires, etc. Enfin, semble bien sous tout rapport. En allant regarder en fait, dans son historique, tu vas peut-être te rendre compte qu'elle vient à peine de finir ses 15 derniers contentieux. Les 3 dernières années, elle n'était pas rentable. Tu vas te rendre compte de plein de choses. Les 3 années d'avant, il n'y avait pas de parité et il vient à peine de se remettre en parité. Enfin, moi, je pense que l'instant T, c'est bien d'avoir la photographie, mais ça prend tout son sens à partir du moment où tu regardes l'évolution sur plusieurs années.
Ok. Et donc tout ça, c'est disponible sur la cartographie des dirigeants, sur la fiche dirigeant, sur la fiche société. On a été beaucoup focus sur la France, mais est-ce qu'on a aussi accès aux sociétés étrangères, par exemple? Alors, tu n'as pas les registres des autres pays avec toutes les entreprises disponibles dans les autres pays, mais en revanche, tu vas avoir les établissements français de sociétés étrangères. Et donc, si tu prends le cas de postuler, par exemple, à une entreprise, il peut y avoir quelque chose d'assez intéressant, c'est de postuler dans une entreprise qui a un établissement en France et de se dire que si son siège est en Espagne, si tu rêves de partir en Espagne, c'est peut-être une bonne porte d'entrée pour se voir proposer demain un poste parce que tu seras en fait dans un établissement français d'une entreprise espagnole et tu pourras remonter ensuite dans la hiérarchie de cette entreprise-là pour aller à l'étranger. Ok, très intéressant. Aujourd'hui, les jeunes, les facteurs qui cherchent en premier dans la recherche d'un job, l'environnement, ça commence à être un des facteurs les plus importants pour eux. C'est ce qu'ils regardent limite en premier pour postuler. Est-ce que l'entreprise est éthique ou est-ce qu'elle participe à l'environnement, etc. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités chez société.com où on peut voir quelles entreprises potentiellement participent à ça? Alors, c'est notre rêve, c'est d'avoir en fait un impact carbone de chacune des entreprises. Il y a énormément de choses qui sont faites au niveau de l'Europe pour l'instant, pour essayer d'harmoniser un peu tout ça. Parce qu'en fait, chacun y va un peu de son calcul. Et du coup, il y a des gens qui font du greenwashing avec des méthodes de calcul qui sont pas très convenables. Le but, nous, on adorerait en fait avoir, on l'a pas aujourd'hui, mais avoir quelque chose qui permette, à l'instar de juger une entreprise de manière financière ou sur son impact, d'avoir quelque chose qui permet de juger de son impact sur la planète. Aujourd'hui, il n'y a rien, mais c'est clairement notre rêve de pouvoir diffuser un indicateur comme ça. Et je parlais tout à l'heure des labels, pareil sur l'éthique, je pense qu'il y a plein de labels autour de l'éthique. Aujourd'hui, ces labels-là, ils ne sont pas diffusés en open data par les gens qui possèdent ces labels. Je pense que c'est pareil. Quand ils ouvriront leurs données, on essaiera de rajouter ces labels. Il y a plein de labels d'éthique, Bicorp, RSE, etc., qui seront hyper intéressants de venir ajouter à la fiche. C'est toujours dans le même but que tu puisses juger d'une entreprise selon le prisme avec lequel toi, tu as envie de la juger et qu'il ne soit pas obligatoirement un prisme à l'ancienne, uniquement solidité financière, combien de dirigeants, ancienneté, etc., mais qu'il soit peut-être un prisme d'impact social, fiscal, territorial. Et j'ajouterais même que tu peux avoir envie de savoir, et c'est ce qu'on fait nous chez Société.com aujourd'hui, juste avec l'impact territorial et social. On le fera le jour où on aura l'impact carbone, par exemple, mais d'aller savoir pas uniquement son impact direct, et ça c'est assez important. En fait, l'impact direct, c'est si tu travailles dans cette entreprise-là ne produit, elle, pas de carbone, par exemple. En fait, ce qui est important, c'est l'impact induit aussi. Si ça se trouve, cette entreprise-là, dans laquelle tu vas aller tous les matins, toi, ne produit pas de carbone, mais comme je le disais tout à l'heure, elle l'achète. Tous ses achats, tous ses sous-traitants produisent énormément de carbone dans un autre pays, etc. Et donc, en fait, son impact induit, il est énorme en carbone, mais son impact direct est assez faible. Donc, on aimerait vraiment permettre aux gens de checker, de venir faire du fact-checking sur ce qui est réellement l'impact, qu'il soit social, fiscal, territorial, carbone. Et du coup, sur votre marché à vous, est-ce que vous avez des concurrents directs? Ça se passe comment? Oui, alors on a un concurrent qui est bien connu, qui est arrivé il y a quelques années, qui s'appelle Papers. Et il y a pas mal d'autres concurrents. En fait, c'est le caractère que moi je trouve hyper vertueux de l'open data, c'est qu'en fait, la donnée est ouverte à tous et est devenue gratuite. Donc en fait, tout le monde peut s'en servir. Et c'était le but d'Emmanuel Macron quand il a fait cette loi-là. Tout le monde peut s'en servir pour faire un projet et présenter cette data aux utilisateurs. Donc en fait, à la fin, c'est l'utilisateur qui est gagnant, et ça, c'est cool. Et nos concurrents, on les a souvent au téléphone. J'ai eu Papers la semaine dernière, encore au téléphone. Et en gros, le but, c'est de regarder plutôt quelles sont les innovations qu'on va réussir à fournir aux utilisateurs, à l'étudiant qui cherche un job, qui veut vérifier la santé financière de son école ou l'impact de telle ou telle entreprise. Moi, je pense que plus on est de concurrents à réfléchir sur ces choses-là, et plus il y aura de l'innovation qui sortira. Et une fois, ce sera nous, une fois, ce sera un concurrent, une fois, ce sera un autre. Mais le but, c'est qu'à la fin, en fait, toutes ces innovations-là, elles bénéficient à l'utilisateur qui veut avoir de la data. Ok. Maintenant, de nos jours, les réseaux sociaux, on sait très bien que c'est une vitrine. Sur Instagram, on poste la meilleure photo de nous, nos meilleurs voyages, donc c'est un peu que du mensonge en soi. Et est-ce que sur société.com, on peut mentir? Alors, c'est là tout l'avantage, et on en parlait tout à l'heure avec le croisement des datas sur l'open data, c'est qu'en fait, une société ne choisit pas, entre guillemets, les données qui vont être exposées sur sa fiche société.com. Donc, en tant qu'utilisateur, toi, quand tu vas voir sur société.com, en fait, tu vois de la data qui a été prise par des producteurs de données qui sont en open data et en open source, que nous, on a récupéré.
de la donnée qu'on a croisée pour être sûr qu'elle soit certifiée. Donc, ce que tu vas lire, c'est exactement la vérité. Et c'est ce qu'on est censé garantir en fait à nos utilisateurs tous les jours. Et on parlait tout à l'heure de l'historique. Quand tu vas regarder, par exemple, l'historique d'un dirigeant sur toutes les entreprises qu'il a pu diriger, c'est vrai parce que ça a été déclaré au tribunal de commerce dans une instance publique française. Nous, on a récupéré cette data-là, on l'a mis en forme. Et donc, tout ça est vrai quand tu regardes le chiffre d'affaires d'une entreprise. Il est vrai parce qu'il a été déclaré aux impôts. Et donc, tu ne vas voir que de la donnée certifiée et pas moyen de faire du greenwashing sur ton impact. Il n'y a pas moyen de te faire plus gros que ce que tu n'es sur ton chiffre d'affaires. Tout ce que tu vas voir est certifié et garanti. Et 100% réel. Tout à fait, et 100% vrai. Et donc, c'est vrai que ça change un peu par rapport à une page LinkedIn de quelqu'un qui dit qu'il a fait telle école alors qu'en fait, il a fait une conférence pendant 2 heures. Donc, on peut les démasquer sur société.com. Exactement. Par exemple, de premier abord, on ne sait pas qui est réellement société.com. Par exemple, pour ma part, la première fois qu'on en a parlé, je me suis dit automatiquement, je ne connais pas. Et en fait, quand j'ai dû chercher un stage ou quoi que ce soit et que j'ai cherché un numéro sirène, je suis allée sur ce site. Mais on n'associe pas vraiment votre interface à société.com, à la marque société.com. C'est exactement ça. C'est un peu notre force et notre faiblesse, c'est qu'en fait, ça fait 25 ans qu'on existe. On a été créé en 99 et donc du coup, on est rentré dans un espèce d'inconscient collectif où les gens souvent disent je connais pas société.com, puis après quand on leur montre une page, quand on leur montre le logo, ils disent direct ah oui, c'est là où je suis venu chercher un sirène, un chiffre d'affaires et c'est là où on va voir les informations sur les entreprises, etc. Et donc en fait, il faut voir que on a à peu près 10 millions de visiteurs qui passent sur notre site chaque mois. Ça fait à peu près un actif sur 4 chaque mois qui se retrouve sur le site. Donc, ça fait une énorme part de la population française qui, en fait, passe sur ce site sans trop savoir qu'est-ce qu'est ce site exactement. Et donc, du coup, c'est ce que je disais, on est rentré dans un inconscient collectif où les gens, même parfois, nous identifient à l'État alors qu'en fait, on n'est pas à l'État. Mais en tout cas, on essaye depuis 25 ans d'être le plus fiable, le plus exhaustif possible pour qu'en fait, cet inconscient collectif reste présent sur le fait que quand tu vas sur société.com, tu ne te poses pas de questions. Tu sais que ça va être la vérité de ce que tu vas lire, puisqu'en fait, la donnée est croisée, elle est certifiée. Et la faiblesse du truc, c'est peut-être que tu retiens finalement pas notre marque, mais si tu retiens en tout cas notre fiabilité, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, exactement. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette interview super intéressante. Je pense qu'on a pu voir comment société.com peut contribuer à une personne qui cherche par exemple un job ou même à se lancer dans le monde du travail. Donc très intéressant, je te remercie. Merci à vous de m'avoir invité et puis j'espère que tout le monde cherchera son boulot et vérifiera son entreprise sur société.com.